naturel est activé. Et le sérieux qu'il y a dans ton service. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, à travailler non pas comme nous voulons, mais comme tu veux. Je prie, Père, que tu nous enseignes, que tu nous enseignes. Pardonne-nous de toutes nos infidélités. Pardonne-nous de notre manque de révérence et de respect. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué à être présents. Donne-nous plus de sérieux, plus de conscience. Et donne-nous, Seigneur, à faire ce que tu veux que nous puissions faire. Et fais de nous des instruments pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Salue ton frère, salue ta sœur. Je rends grâce à Dieu. Amen. Nous sommes dans la prière des ouvriers, n'est-ce pas? Amen. C'est un jour pour les ouvriers, mais si tu es là, ça veut dire que tu es appelé à servir Dieu. Amen. Alors je voudrais apporter une petite précision déjà. Quand vous montez ici pour modérer, conduire la prière, ça c'est pour tout le monde. Évitez tout le temps papa, 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 papa. Le Saint-Esprit me tape sur ça, donc restez sur Dieu, Père, 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 Père. Amen. C'est très important. Laissons le Saint-Esprit sa place dans l'Église. Amen. C'est pour nous tous. Même dans les témoignages. Même dans les témoignages. Ce n'est pas quand je suis venu rencontrer papa, papa a prié. Je peux prier, rien ne se passe. J'ai dit, je peux prier, rien ne se fait. Apprenons à tout centraliser sur Jésus. Amen. C'est vraiment la base de l'Église de la Compassion. Tout centraliser sur Jésus. C'est vrai que tu m'aimes, tu m'honores, tu me respectes, mais laissons Jésus à sa place. Amen.
Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les élections sont passées. Maintenant, on revient dans la dureté des choses. Donc tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Papa Ferdinand, ne vont pas servir dimanche. Donc, the law is back. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai remarqué quelque chose. C'est que dans l'église, on prêche sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. On prêche sur beaucoup de choses. Mais pendant très peu de temps, on prêche vraiment sur ce que Jésus a dit. On peut juste passer. Mais vous savez, les disciples étaient fondés, ou l'église primitive avait comme base les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus. Notre génération est remplie d'hommes et de femmes qui connaissent beaucoup sur l'histoire, sur l'église, sur les hommes, mais qui connaissent très peu sur Jésus. Très peu. Très peu. Très, très peu. Et je vous assure, c'est un échec. C'est un grave échec que de bâtir une église de Jésus sans que Jésus ne soit la pierre angulaire. Dans Actes, les disciples sont arrêtés par les Sanhédrins. Acte 3, je crois. Ils sont arrêtés par le Sanhédrin. On les traîne devant les prêtres, les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. On leur pose la question. Avec quel nom vous faites tout ceci? Ils disent, c'est au nom de Jésus que vous avez rejeté, que vous avez crucifié. Et ils disent, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Il faut que nous ayons des temps, des moments où on s'assoit. On parle de Jésus. On parle de Jésus. On parle de Jésus. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de Jésus. Mais c'est dans la nouvelle alliance que de moins en moins les hommes parlent de Jésus. Parlent de ce qu'il a dit. Et c'est pendant ces vendredis dans le discipolat que je vais vraiment m'épancher sur ce que Jésus a dit pour devenir des disciples. Pour devenir des disciples. À force de méditer la parole, je me suis rendu compte d'une chose qui est vraie, sincère. Nous pouvons avoir l'onction, nous pouvons avoir la connaissance dans les choses spirituelles, mais nous n'avons pas encore le cœur des disciples, le cœur des véritables enfants de Dieu. Le cœur des véritables enfants de Dieu. Et c'est ça le problème que nous avons dans nos églises. C'est que nous sommes plusieurs à vouloir les dimensions, plusieurs à vouloir les signes, les prodiges. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais écoutez, après les miracles, après les signes et les prodiges, après la prophétie, après la prédication, après le cantique, après l'adoration, nous devons le connaître. Nous devons le connaître. Nous devons le connaître. Et pendant ce vendredi, nous allons nous évertuer à le connaître. Vraiment le connaître. Les vendredis, je tournerai beaucoup
autour de ce que Jésus a dit. Je tournerai beaucoup. Beaucoup. Parce qu'on se rend compte que plusieurs viennent à l'église, mais ne connaissent pas Jésus. Ne connaissent pas Jésus. Pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Amen. Jean 13, 34 à 35. Jamais tu es saint. Tous les peuples chantent. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. Jean 13, 34 à 35. Lisons, s'il vous plaît, les vendredis, comme tous les jours de la semaine, venez avec vos cahiers, vos bics et vos bibles. L'école n'est pas seulement un endroit où on prie, on prie, on prie. C'est un endroit aussi où on grandit dans la connaissance. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelqu'un a une autre version pour me lire ça? On lui donne le micro. Quelqu'un a une autre version pour lire ça? Rapidement, rapidement. Rapidement. Jean 13, 34 à 35. Allons-y. Jean 13, 34 à 35. Je lis avec la parole vivante. Oui. 35. Oh. Excusez, papa. C'est 30 combien? Jean 13, 34 à 35. Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à partir de Jean 13, si vous lisez bien votre Bible, vous vous rendrez compte qu'à partir de ce chapitre, Jésus n'est plus trop dans les miracles, il n'est plus trop dans l'évangélisation où lui-même prêche, mais c'est les derniers temps qu'il est en train de passer avec ses disciples. Jean 13, 14, 15. C'est des moments où il enseigne à ses disciples. Il fait comme un condensé de 3 ans qu'il a eu avec eux. Et si vous lisez bien votre Bible,
vous avez l'impression qu'à partir de Jean 13 jusqu'à 21, que c'est un testament qui est en train de léguer avant qu'il ne soit arrêté, avant que Jean appelle ça la conclusion. Vous allez vous rendre compte que Jésus parle beaucoup avec les disciples. Il parle beaucoup, mais il parle clairement. Clairement. Et vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un va vers la fin de sa vie et qu'il sait qu'il va vers la fin de sa vie et qu'il doit léguer quelque chose, les paroles qu'il laisse sont comme un testament. Ce qui doit être fait, ce qui doit arriver. Il parle de son départ, mais il veille aussi à comment est-ce que les disciples vont rester après son départ. Il veille. Il veille. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est ce commandement qui va faire la base du christianisme. C'est ce commandement qui va faire que les disciples restent ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement qu'il leur donne, c'est ce qui va les aider dans la suite. Il est peut-être simple, mais c'est le commandement qui tient toute chose. Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça que je voudrais échanger pendant toute cette saison, on va dire. L'amour des disciples. Nous aimons beaucoup dire qu'un disciple de Christ doit prier. C'est vrai. Un disciple de Jésus doit prier. Un disciple de Jésus doit faire des miracles. Un disciple de Jésus doit faire des grandes choses, des plus grandes choses que le Maître. Un disciple de Jésus doit aussi vivre dans l'amour. Dans l'amour. La caractéristique d'un disciple de Christ, ce n'est pas d'abord les miracles, ce n'est pas d'abord le signe et les prodiges, ce n'est pas d'abord toute autre chose, c'est d'abord l'amour. L'amour. La caractéristique d'un vrai disciple de Jésus, c'est l'amour. Je répète, la caractéristique d'un véritable chrétien, c'est l'amour. La caractéristique d'un vrai enfant de Dieu, c'est l'amour pour les autres. Et Jésus ici, il dit, aimez-vous les uns les autres. Je parlerai d'abord de ce qu'on appelle de l'amour entre les disciples. Entre les disciples. Entre les disciples. Ta vie de prière n'est pas le premier indice d'un disciple de Christ. La prophétie non plus n'est pas le premier indicateur d'un disciple de Christ. La prédication, comme je fais, et démontrer la puissance de Dieu, n'est pas le premier indicateur qu'on est disciple de Jésus. Chanter jusqu'à pleurer n'est pas le signe, n'est pas le premier indice que nous sommes
des véritables chrétiens. Mais ceux qui ne trompent pas. S'il y a une chose où les autres peuvent se tromper, mais que le monde ne pourra jamais se tromper, c'est l'amour. C'est l'amour. Un homme peut se cacher derrière une prédication, derrière une manifestation des signes et des prodiges, derrière toutes ces choses. Mais aimer comme Jésus-Christ a demandé, aimer comme Jésus a demandé, frère, c'est pas donné à tout le monde. C'est facile de prêcher, c'est facile de chanter, c'est facile d'opérer dans les miracles, c'est facile parce que c'est un don qui vient. Mais aimer le prochain, aimer l'autre, c'est un miracle. Aimer tous les jours, aimer, c'est la chose la plus difficile que Dieu nous a demandé, que Jésus nous a demandé. Il dit, ce n'est même pas une option, c'est un commandement. L'amour n'est pas une option dans l'église. L'amour n'est pas une option dans le corps du Christ. L'amour est un commandement au milieu des enfants de Dieu. L'amour. Alléluia. Et Jésus dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que tous reconnaîtront, que ceux de l'extérieur pourront reconnaître que ceux-là sont des disciples. Ce n'est pas simplement quand on fait des choses, des grandes choses, mais c'est quand on est d'abord dans l'amour. Si on est dans l'amour. Dans l'amour. Est-ce que tu aimes vraiment la personne qui est à côté de toi? Est-ce que dans cette église, on aime vraiment comme les disciples? Est-ce qu'on peut dire ça, que dans cette église, nous aimons vraiment? Si tu dis non, ça veut dire que c'est toi le problème. Parce qu'il y a aussi un problème. Il y a d'autres qui acceptent, qui veulent qu'on leur donne de l'amour sans qu'eux ne donnent de l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Pas seulement les uns, les autres aussi. N'accepte pas seulement qu'on te donne de l'amour. Sois aussi prêt à donner de l'amour. L'amour. Le réveil de l'église primitive s'est caractérisé par un amour puissant. Au point où certains vendaient des champs, vendaient leurs propriétés, venaient mettre aux pieds des disciples pour que tout le monde bénéficie. Que celui qui n'avait pas partage ses biens avec les autres. Un niveau d'amour élevé. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de commandement, mais il a tellement vu son frère, sa sœur dans la souffrance qu'il a vendu. L'amour. Dans l'église aujourd'hui, tu as la voiture, tu vois une sœur, un frère qui va rentrer sous la pluie. Tu permets qu'elle rentre sous la pluie, mais que toi tu aies la voiture et que tu rentres bien. Puis tu dis, je suis chrétien. Je suis chrétien. L'église primitive, l'autre a mangé, il va se soucier. Est-ce que mon frère l'a à manger? Quand on dit qu'ils mettaient tous leurs biens en commun, il faut bien lire ce passage.
J'ai bien lu ce passage aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'est pas tout le monde qui mettait les biens en commun parce qu'il y avait des gens qui n'en avaient pas. La Bible dit, c'est tous ceux qui avaient qui mettaient. C'est-à-dire, il y avait une frange de la population de l'Église qui avait accepté de vendre des biens et de donner pour que tout le monde en bénéficie. Un niveau d'amour. Un niveau d'amour. L'amour. Mais c'est quoi véritablement l'amour? Mais écoutez, avant de continuer, le monde aujourd'hui ne nous reconnaîtra pas seulement par des signes et prodiges, par l'amour. À combien de reprises nous avons servi Dieu que nous servons? On te pose la question, comment toi qui sers Dieu, tu peux avoir un mauvais cœur? Comment toi qui sers Dieu, tu peux avoir des mauvaises paroles? Comment toi qui sers Dieu, tu peux avoir un mauvais caractère? Voyez? Un manque d'amour peut annuler tout un don manifesté. Un manque d'amour. L'amour. Comment tu es dans cette église? Tu ne connais pas le nom d'une personne qui est à côté de toi. Comment on fait? Tu peux venir à l'église. Toi, ton problème, c'est seulement avec le pasteur. Seulement le pasteur. Après le pasteur, maman pasteur. Puis après, tu dis tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Mais de quoi Christ parle véritablement? Il s'apprête à les quitter, il leur donne un commandement qui leur permettra de vivre ensemble. L'amour est le commandement qui permet à nous tous de vivre ensemble. Si tu peux vivre, en fait, tu ne pourras pas vivre avec moi, tu ne peux vivre avec moi que seulement si tu m'aimes. Ma femme vit avec moi, non pas parce que je suis parfait, parce qu'elle m'aime. Ah, je vous assure, demandez à tous ceux qui sont mariés. Ils vous diront qu'on reste dans le mariage parce qu'on s'aime. Parce que tout n'est pas rose. Et Jésus s'apprête à quitter le monde. Il sait qu'au milieu des hommes, il y a toujours des problèmes. Tant qu'ils ne sont pas encore au ciel, il y aura des problèmes. Il y aura la jalousie, il y aura les querelles, il y aura des disputes. Déjà au milieu d'eux, il y avait déjà une question. Quand tu seras parti, qui sera le plus grand? On commençait déjà à avoir des disputes comme ça. Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là. C'est Ferdinand. Bon, maintenant quand Israël est là, c'est Israël. Les hommes veulent des positions, mais Dieu leur donne une disposition. L'amour. L'amour. Alléluia. Vous savez, on peut tout avoir, mais sans avoir la capacité de vivre ensemble. Frère, je me suis posé la question, ils étaient à 12, ils sont passés à 120. Puis, sans se rendre compte, 50 jours après, ils étaient à plus de 3120. Comment ils ont pu tenir? Eux qui n'avaient pas fait l'administration, eux qui n'avaient pas fait le management. Ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Comment ils ont pu tenir à rester ensemble? C'était l'amour. Donc le commandement de Jésus n'était pas qu'un commandement. C'était un mode de vie, un style de vie. Un style de vie. Il dresse une règle, un commandement qui permettra à nous tous de vivre ensemble. Ceci est résumé dans un seul mot, l'amour. L'amour est le socle, le plus grand commandement que Christ nous a donné pour vivre ensemble. Le plus grand commandement que Christ nous a donné pour vivre ensemble.
c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et je vais le dire les prochains vendredis. L'amour, c'est bizarre. Comment aimer une personne qui n'est pas parfaite? Comment aimer une personne qui a des défauts? Comment aimer une personne qui vous blesse? Jésus a dit, même plus loin, aimez qui? Vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et vous allez vous rendre compte qu'en regardant le christianisme actuel, de moins en moins, on est des disciples. Vraiment, de moins en moins. De moins en moins. Qui aime son ennemi ici? Qui a des ennemis? Qui a des ennemis? Vous faites semblant. Sincèrement, qui aime ses ennemis? Toi, on te touche sa main un peu. Que Dieu les frappe. Que Dieu les frappe. Que Dieu les frappe. Tu dis que tu aimes ton ennemi. Je prie que Dieu nous donne vraiment des cœurs d'enfants de Dieu. Je prie vraiment ça. J'ai mal, hein? Parce que de moins en moins, nous fabriquons des enfants de Dieu. Et pourtant, l'Église doit engendrer des disciples de Jésus. Les disciples engendrent aujourd'hui, les églises engendrent dans la plupart les mangeurs de pain et de poisson. Les gens qui sont tout le temps derrière les miracles. Des gens qui sont tout le temps amoureux de l'onction. Tu aimes l'onction, tu aimes prophétiser, tu aimes prêcher, tu aimes chanter, mais tu n'aimes pas la personne à qui tu prêches. Tu n'aimes pas la personne à qui tu prophétises. Tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi. Attention, frère. Revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses essentielles. Cette vie a fait que il y a certains passages, c'est devenu difficile à prêcher. Hein? Tu as 2 tuniques, donne une tunique, garde une tunique. Mais pendant qu'il y a des sœurs qui ont des mâles et des mâles, des mâles et des mâles de chaussures, qui voient aussi dans l'église qu'il y a des sœurs qui n'ont pas de chaussures, mais elle préfère que ce qu'elle a à la maison se détériore. Puis elle dit, moi Dieu m'a béni. Dieu t'a béni pour que ça se détériore. Un manque d'amour. L'égoïsme. 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 Le premier disciple, il voyait que celui-là n'a pas la capacité de manger. Il invite chez lui. Viens, on va manger ensemble. À partir d'aujourd'hui, tu manges chez moi. Aujourd'hui, tu as ta nourriture. Tu gardes. Incapable de partager la nourriture. Incapable de partager la nourriture. J'ai dit incapable de partager la nourriture. Incapable. Incapable de partager la nourriture.
Tu vas à l'hôpital de Ferdinand à midi, il n'achète pas la nourriture, on lui donne la nourriture. Mais nous, enfants de Dieu, tu es incapable de nourrir, incapable de visiter un malade, incapable d'habiller un orphelin, incapable de voir une veuve, incapable. L'amour est le socle, le plus grand commandement que Christ nous a donné pour vivre ensemble. Frères et sœurs, vivre avec les hommes, c'est compliqué. Si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas vivre avec quelqu'un. Dans l'église là, si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas vivre. La plupart des personnes à problème sont des personnes qui ont un problème d'amour. Tu sais, si on doit dire quelque chose sur toi, on va dire tous les jours, on va te reprocher tous les jours de quelque chose. Tous les jours. Tu m'avais mal parlé, tu m'avais mal salué, tu m'avais mal regardé, tu es passé, tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas dit bonsoir, tu ne m'as pas dit bonjour, tu n'as pas fait ceci. Hey. Mais vivre avec une personne, avec ses manques, c'est l'amour. En réalité, qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Que l'amour, c'est comme une image. Je viens de voir une image. Le moteur, quand il tourne dans un véhicule, vous croyez que qu'est-ce qui tourne? C'est du métal qui tourne. Comment on appelle ça? Dans le moteur. C'est les joints de culasse, c'est ça? Hein? C'est ça qui tourne, n'est-ce pas? Mais quand ça tourne, s'il n'y a pas d'huile, ça va se casser. L'amour est comme l'huile qui permet, j'espère vraiment que c'est ça, que je ne me suis pas trompé, aux joints de culasse de tourner sans se faire mal. L'amour, c'est cette disposition que nous avons par l'esprit, que de vivre ensemble, même s'il y a un problème, même s'il y a une incompréhension, même s'il y a un souci, de s'aimer et d'avancer. Pourquoi j'en parle? Nous ne savons pas de quoi est fait l'année, ni l'année prochaine. On va shifter ici. On doit apprendre à vivre dans l'amour. Je reprends. On doit apprendre à vivre dans l'amour. On doit apprendre à vivre dans l'amour. Et si nous voulons être appelés des vrais enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'amour. Vraiment dans l'amour. Alors, comprenez que plusieurs disent, j'ai l'amour, oh moi j'aime, mais moi on ne m'aime pas. Moi j'aime, mais moi on ne m'aime pas. Si déjà que tu ressens qu'on ne t'aime pas, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Parce que celui qui a l'amour ne ressent pas qu'on ne lui donne pas l'amour. Je me suis rendu compte que les personnes qui aiment beaucoup ne demandent pas beaucoup l'amour. Elle n'est pas pressée de recevoir parce qu'elle en donne tellement. Alléluia. Alors l'apôtre Paul va nous enrichir sur ce point et nous nous attellerons à parler de l'amour, même pendant, jusqu'à la fin de l'année, les différentes manifestations de l'amour. Alors on va lire quelques passages sur l'amour. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. On va lire quelques passages sur l'amour.
par amour fraternel, donc c'est-à-dire amour entre frères, amour entre frères et sœurs. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est l'apôtre Paul aux Romains. Par amour fraternel, par amour les uns pour les autres, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 à 9. Lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Encore. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Écoutez, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte. Elle supporte. L'amour supporte. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. On va dire que je parle encore des prophètes. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 13, le même chapitre, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais écoutez, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Romains 13, verset 17. 10. Romains 13, 10. Romains 13, 10. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On va faire une petite répétition avant que je continue. Vous connaissez la loi que Moïse avait donnée au peuple d'Israël, non? La première, elle dit quoi? Le premier commandement de Moïse, ça dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Ok? Deuxièmement, et le commandement de Moïse, 2. Ok, d'ailleurs c'est disciple-là. Prenez les micros. Je vais choisir. 2. Alors, je vais côté un peu là.
2. Vous pouvez tricher. Tricher. 2. Hein? Ça, c'est 2. Tu ne prononceras pas le nom. Enfin. 3. Toi, tu es où? Vous voyez déjà. Mais vous voulez les dimensions. Vous voulez les dimensions. Quelle dimension vous voulez? Donnez le micro à Christian. Sauve-les. Prends les micros. Version Alfred Cohen. Prenez. Un. Seigneur, comme tu avais fait avec Abraham, tu avais fait quoi? Tu ne sais pas. Ok. Dans Exode 20, à partir du verset 3, la Bible dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Troisième, maintenant, il dit: tu ne te prosterneras point devant elle et tout. Bon, ça c'est toujours le deuxième. Ensuite, 5, tu ne te prosterneras pas devant elle. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur verset 6. Verset 7 maintenant. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça, c'est quel quantième? Ça, c'est le troisième. Quatrième. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5. Cinquième, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le septième. Et tu feras... Ça, c'est dans le 4. Voilà. Continue. Ok. Maintenant, ensuite, mais le septième jour et tout. Ok. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est le 6e. 5e. Bon, ok. 5e, je me... C'est le 5e. 5e, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Maintenant, regardez, dans les 10 commandements, combien de commandements se rapportent à Dieu? Lisez, non, c'est devant vous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu te souviendras du... Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est combien? 4. Tout le reste, c'est pour le prochain. C'est pour l'homme. Maintenant, l'apôtre Paul dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si tu aimes, tu vas aimer Dieu. Si tu aimes, tu ne vas jamais adorer un autre. Si tu aimes Dieu, tu ne vas jamais prononcer un autre Dieu. Le nom d'un autre Dieu. Tu vas sanctifier le jour de l'Éternel. Si tu aimes, tu vas honorer ton père et ta mère. Si tu aimes, tu ne tueras point ton prochain. Si tu aimes, tu ne vas pas tromper ta femme. Si tu aimes, tu ne vas pas voler, prendre de force. Si tu aimes, tu ne vas pas faire de faux témoignages. Si tu aimes,
tu ne convoiteras point. Est-ce que vous comprenez? Même dans l'Ancien Testament, les commandements que Dieu a donnés, derrière, tu vois que c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous y êtes? Ah, j'attends que vous puissiez arriver. Si tu es arrivé, lève ta main. Comme ça me permettra. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Ça commence, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui a l'amour aura la joie. Celui qui a l'amour aura la paix. Celui qui a l'amour sera patient. Celui qui a l'amour sera bon. Celui qui a l'amour sera dans la bénignité. Celui qui a l'amour sera fidèle, loyal. Celui qui a l'amour parlera dans la douceur, vivra dans la douceur, réagira dans la douceur. Celui qui a l'amour sera tempérant. Un Thessaloniciens 4, 9 à 10. Pourquoi je prêche sur l'amour? Je veux vous apprendre à vivre ensemble. Je dois vous apprendre à vivre ensemble, comme des disciples de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. On peut y aller. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, encore, c'est l'apôtre Paul. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. À abonder toujours plus dans cet amour. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3. J'aime votre calme aujourd'hui, comme à l'école. Hébreux 13, 1 à 3. On peut y aller. Persévérer dans l'amour fraternel. Toi, tu cherchais persévérer dans la prière. On dit persévérer dans l'amour. Il faut persévérer dans la prière. Hein. On va venir couper pour dire non, il a dit il ne faut pas persévérer. Non. Et ces derniers temps-là, ceux qui coupent les vidéos des pasteurs qui mettent pour qu'on tire dessus, manque l'amour. Oh, il manque l'amour, c'est clair. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer. Écoutez, n'oubliez pas l'hospitalité. Vous savez c'est quoi l'hospitalité? C'est quoi? Oui. Hospitalité. C'est quoi? Trichez même dans votre dictionnaire en ligne. Hospitalité. Quand l'apôtre ici, quand l'auteur des épîtres d'Hébreux, l'épître d'Hébreux écrit hospitalité, il parle de quoi? Oui. Oui. Loger les gens, leur donner la nourriture, accueillir. Car en l'exerçant, quelques-uns
ont logé des anges sans le savoir. Vous savez, c'est ce que nous avions dans nos villages. Vous arrivez dans un village, c'est la nuit, vous voulez passer, on vous dit non, 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 vous ne devez pas passer. Entrez, dormez, mangez, reposez-vous. Et demain, vous partirez. C'est dans ce sens-là. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, dans le même corps. 1 Pierre 3, verset 8. 1 Pierre 3, verset 8. Qui est béni ce soir? « 1 Pierre 3, verset 8. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah. 1 Pierre 3, 8. Écoutez. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Waouh! Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Relisons ces passages. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, les mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Permettez-moi de finir maintenant. Vous savez, frères et sœurs, l'amour a permis à Jésus, l'amour a rendu capable le Saint des Saints, celui qui n'avait pas de péché, de vivre au milieu des hommes pécheurs. L'amour. L'amour. Et c'est ce même amour qui lui a permis de mourir pour les hommes à la croix. Et je vais vous dire la vérité. L'amour véritable disparaît de ce monde. Et Jésus l'a dit. L'amour vrai disparaît de ce monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour, on parle d'intérêt. Pourquoi tu vois, viens voir Christian à 12h? Parce qu'à 12h, il est déjà préparé. Il y a un amour. Aujourd'hui, l'amour se base sur des intérêts et non sur des sentiments et des émotions. Sur l'acceptation de l'autre. Je parle bien avec telle personne parce qu'elle est riche, mais je ne parle pas avec l'autre personne parce qu'elle n'a pas les moyens. Au milieu des disciples, il n'y avait pas deux groupes. Il n'y avait pas les groupes des riches, ni le groupe des pauvres. Il y avait un seul groupe qui n'ait jamais ce type de séparation dans l'église. Jamais. Si je vois cela, je mets les gens sous discipline.
Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans la communauté chrétienne? Si tu fais des voyages à Dubaï, quelqu'un d'autre fait des voyages en Turquie, d'autres à New York, ils se mettent ensemble. La sous-communauté des voyageuses. Quelqu'un qui a étudié, l'autre qui n'a pas étudié, ne va pas vouloir se mettre avec la personne qui n'a pas étudié. C'est comme si c'est l'autre personne qui l'a voulu. C'est pas ça. Regardez dans les choix des disciples de Jésus. Jésus avait choisi les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire que les gens qui avaient des moyens et des gens qui n'étaient rien dans le peuple, qui étaient sans instruction. Il avait des disciples riches, comme aussi il avait des disciples pauvres. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, je prie qu'il soit un, qu'il y ait l'amour au milieu d'eux. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui vont aussi venir. Frères et sœurs, Jésus n'a pas laissé deux troupeaux. Les troupeaux des riches et des pauvres, les troupeaux des intellectuels et les analphabètes, les troupeaux des élevés et des non élevés, les troupeaux des debout et des couchés. Non, Jésus a laissé un seul troupeau. Un seul troupeau. Si nous voulons être des véritables disciples de Jésus, nous devons suivre ce que Jésus a dit. Ne pas regarder l'autre avec mépris parce que vous n'êtes pas de la même classe. Ne pas regarder l'autre avec mépris parce que tu te sens supérieur. Ne pas regarder l'autre avec mépris parce que tu penses que tu as fait des études hautement élevées que l'autre. Ne pas regarder l'autre avec mépris parce que toi on t'appelle Respo. Il y a de ceux qui parlent aux gens avec mépris. Celui qui vous parle avec mépris, venez l'accuser chez moi. Venez l'accuser. Il y a des personnes, dans leur regard, quand tu la regardes seulement, elle est en train de te dire, tu ne mérites même pas mon attention. Qu'il n'y ait pas ce genre de choses au milieu de nous. Qu'il n'y ait jamais ces choses au milieu de nous. Quand tu regardes l'autre, regarde, tu es en train de voir l'image de Dieu au travers de l'autre. Jésus-Christ a dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Je manquais d'habits, vous ne m'avez pas habillé. Ne pensez pas que le christianisme, c'est toujours se rattacher aux personnes auxquelles on se ressemble. Des fois, Dieu se cache dans une personne que tu peux mépriser. Comment tu te sens quand ton frère te dit qu'il passe par des moments difficiles? Comment tu te sens quand ta soeur te dit qu'elle passe par des moments difficiles? C'est ça aussi l'amour. L'amour, ce n'est pas simplement avoir bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est aussi savoir, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Même si tu ne peux pas l'aider, mais tu tiens ses mains, vous priez ensemble. Seigneur, fais comme Pierre. On a demandé, un paralytique de plus de 40 ans a demandé l'argent à la porte qu'on appelle la belle du temple. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Si tu n'as pas les moyens de donner, prends au moins les mains de quelqu'un par amour. Ma soeur, je n'ai pas les moyens, mais je sais que Jésus peut faire. Ce christianisme-là, il est perdu. Il est perdu. C'est perdu. Depuis le début de l'année, tu l'as fait. L'année va finir. Tu n'as même pas encore pris les mains de quelqu'un pour lui dire, je prie avec toi.
L'année est en train de finir. Personne n'a vu que tu l'aimes. Donner un cadeau n'est pas un signe d'amour. Je dis, donner un cadeau n'est pas toujours un signe d'amour. N'est pas toujours. Dans ce monde où la méchanceté s'érige en système de vie, je vous assure d'une chose importante, le disciple de Christ se fait remarquer par la manifestation de l'amour. À Antioche, qu'on a appelé le premier disciple chrétien, parce qu'on a vu qu'il vivait comme Jésus avait dit. Frères et sœurs, vous savez la différence entre le monde et nous, c'est quoi? C'est que nous pratiquons ce que Jésus a dit, pendant que eux savent ce que Jésus a dit. Le monde sait, le monde connaît les paroles de Jésus, mais le monde n'exécute pas les paroles de Jésus. Mais les disciples, non seulement connaissent les paroles de Jésus, mais exécutent, vivent selon la parole de Christ. Et plusieurs frères et sœurs ont ce genre de problème. Ils viennent à l'église, mais ils sont comme des pharisiens. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour véritable. Ils sont remplis d'orgueil, remplis de manque d'humilité, remplis de condescendance. Ils traitent les gens d'une certaine manière. Ils parlent d'une certaine manière. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour, frères et sœurs. Les plus grandes blessures dans les églises aujourd'hui, ce sont les blessures d'amour. C'est les blessures d'amour. Les blessures d'amour. Alléluia. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'amour. L'amour. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Toi qui soupçonnes toujours le mal chez les autres, pose-toi la question si tu as l'amour. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. On t'a fait mal, mais tu excuses. On t'a fait mal, tu excuses. On pose la question à Jésus. Combien de fois devons-nous pardonner? Donnez vous-même la réponse. Il a dit quoi? Pardon? Ça c'est pour une personne. Tu as déjà pardonné? Combien de fois tu dois pardonner? Mais toi, parce qu'il m'a fait ça, je ne lui parlerai plus jamais. Je ne bouderai. Des disciples ennemis. Ils viennent à l'église, ils parlent en langue. Mais quand ils sortent après le culte, ils sont en train de se bouder. Des charnels qui iront en enfer. Des charnels qui iront en enfer. Jésus a prêché l'amour. Les dernières paroles de Jésus au milieu des disciples, c'était l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez, le monde est en train d'aller dans une telle méchanceté. Dans une telle méchanceté. Qui n'aura pas de degré pour dire le niveau de méchanceté. Quand vous lisez Jean, vous avez l'impression que c'est comme une prophétie.
aimez-vous les uns les autres. C'est comme pour dire qu'en dehors, il n'y aura pas d'amour. Ça ressemble à une prophétie. Ça paraît simple. Ça paraît un commandement. Mais en réalité, quand on voit aujourd'hui, on a l'impression que derrière, on ressemble plutôt aux animaux qu'aux hommes, qu'aux humains. Matthieu 24, 6 à 13, pour confirmer ce que je viens de dire. Jésus, avec les disciples, il parle des signes des temps de la fin. Mais écoutez ce qu'il dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes, faux serviteurs de Dieu s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Décortiquons ce passage. Pour finir. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Les guerres et les bruits de guerre sont des signes de quoi? D'un manque d'amour. Parce que là où il y a la guerre, il y a la haine. Là où il y a la guerre, il n'y a pas l'amour. Jésus est déjà en train ici de montrer que dans le temps de la fin, les nations qui vont s'élever contre les nations, c'est pour aller piller les richesses des autres, c'est pour aller renverser les autorités des autres. Tout ça, c'est quoi? C'est un manque d'amour. C'est l'égoïsme au temps de la fin qui va emmener toutes ces choses. C'est-à-dire que l'homme va tellement devenir méchant. 24, 6 à 13. L'homme va tellement devenir méchant au point où Jésus, c'est Jésus qui dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Mais les guerres viennent pourquoi? Pourquoi viennent les guerres? C'est à cause de la méchanceté des hommes. Parce que les hommes ne sont plus remplis d'amour. Pourquoi il y a les guerres? Parce que les hommes veulent le pouvoir. Pourquoi il y a les guerres? Parce que les hommes veulent les minerais. Pourquoi il y a les guerres? Parce que les hommes veulent être des chefs. Pourquoi il y a les guerres? Parce que les hommes sont devenus égoïstes. Il n'y aura pas d'amour. Le temps de la fin sera caractérisé par un manque d'amour extraordinaire. L'homme va ressembler de plus en plus à un démon. Dans certains pays, on a pilé des enfants. Vous voyez la méchanceté des hommes? Aller jusqu'à piler un enfant. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation, pour s'élever contre une nation, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Ça doit être le pétrole, le diamant, l'or, le coltan. Mais on voit ça. On voit ça. Une nation peut s'élever contre une nation à cause de son or, à cause de son diamant, à cause de son pétrole. Un manque d'amour. Ravir ce que l'autre a pour que je sois bien. Je vais même loin. Une femme, tu décides d'aller prendre le mari d'autrui. Tu sais que cet homme est marié. Tu sais que cet homme a des enfants. Mais tu acceptes qu'une femme souffre. Que des enfants pleurent. Parce que toi, tu détournes le salaire de leur papa et du mari d'autrui. Un manque d'amour. Si les cheese ne se convertissent pas, elles ne verront pas le royaume des cieux. Elles ne verront pas le royaume des cieux.
Un manque d'amour. Un manque d'amour. Quelqu'un qui a travaillé pour toi pendant 30 jours, tu ne le payes pas parce que pendant que tu as l'argent, un manque d'amour. Tu vois d'abord tes intérêts, pas les intérêts des autres. Un manque d'amour. Plusieurs DG n'ont pas d'amour. N'ont pas d'amour. Ils préfèrent voyager en business class, faire toutes les dépenses possibles, mais laisser des travailleurs impayés juste pour aller à New York. Un manque d'amour. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les famines. Pourquoi il y a la famine? Un manque d'amour. Pendant que certains meurent d'obésité, d'autres meurent de quoi? De malnutrition. Un manque d'amour au point où les gens qui en ont beaucoup préfèrent jeter, mais ne pas partager. À chaque fois que tu jettes la nourriture dans ta maison, c'est le signe que tu manques l'amour. À chaque fois que la nourriture pourrit chez toi, c'est un signe que tu manques l'amour. Parce qu'il y a au moins une personne que tu connais qui n'a pas mangé. Tu manques l'amour. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde normalement ne devrait pas connaître la famine. Mais à cause de l'égoïsme des hommes, à cause de la méchanceté, certains meurent d'excès, d'autres meurent de manque. Une seule personne, tu as 10 voitures, tu fais quoi avec? Tu as 10 enfants. Tu manques d'amour. Tu manques l'amour. Jésus pouvait aussi nous priver d'être co-héritiers avec lui, hein? Mais l'amour a fait qu'il partage. Comment dans le monde d'aujourd'hui, il y a de ceux qui meurent, qui n'ont pas de nourriture? Comment vous allez expliquer ça? En Afrique, vous mettez un truc de bananier seulement à côté. Vous n'avez même pas besoin de faire le suivi de la nourriture. Ça pousse, ça donne des bananes. Demain, on fait à locaux. Comment les gens meurent de faim? C'est à cause de la méchanceté des hommes. Dans le temps de la fin, les hommes seront tellement méchants. Les actes qui les conduisent à faire tout ce qu'ils font, c'est la méchanceté. Égoïsme. Égoïsme. Tremblement de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. D'ailleurs, nous les pasteurs là même, on est devenus le punching ball de tous ceux qui veulent nous insulter et taper sur nous. Alors comme c'est écrit, ça ne nous étonne plus. Un véritable disciple de Jésus, tu vas arriver à un niveau. On va t'appeler franc-maçon, on va t'appeler occultiste, on va t'appeler sorcier. Surtout si tu réussis, on va t'appeler sorcier, magicien, escroc. Pour le moment, je ne suis pas escroc. Quand ma vie va changer là, je suis escroc. Je vous escroque.
C'est ça. Alors, plusieurs succomberont. Ils se trahiront. La trahison, un signe de manque d'amour. Les gens sont prêts à empoisonner leurs frères. Pourquoi? Pour prendre la place. D'autres sont même prêts à tuer leur père pour l'héritage. Combien de familles sont déchirées aujourd'hui à cause de l'héritage? Même père, même mère. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ça veut dire, au temps de la fin, les gens vont vivre comme sans loi. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. La loi, c'est moi. Et je décide de ce. C'est-à-dire que l'homme peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi je ne comprends pas comment quelqu'un peut descendre de sa voiture, ouvrir sa braguette et uriner sur la route. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Toi, tu es de la compassion, tu fais ça. Le jour où tu fais ça, je vais venir dire ton nom au micro. Le chien urine sur le mur dehors, toi tu le fais. En quoi vous êtes différents? J'ai seulement posé une question. Hein? On parle d'amour. C'est avoir aussi un sentiment humain. Tu aimes l'homme. Et quand on parle d'aimer, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime le pécheur. Parce que Dieu même, qui est plein d'amour, espère qu'il change. L'amour ne choisit pas. Je vais parler avec tel frère parce qu'il y a une opportunité d'affaires, mais je ne veux pas. Le frère là, lui il a quoi? Regardez même, il vient en culotte. Il a quoi? Vous êtes disciples de Jésus. On doit être plein d'amour. Le monde doit voir. La leçon que nous devons donner au monde aujourd'hui, c'est une leçon d'amour. Je dis, la leçon que nous devons donner au monde aujourd'hui, c'est une leçon d'amour. C'est une leçon d'amour. Ce que le monde ne sait pas faire, c'est aimer. Et c'est ce que nous devons faire. La responsabilité que nous avons au milieu d'entre nous et vers les autres, c'est de les montrer que nous sommes des véritables disciples de Jésus, c'est-à-dire aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais continuer le mardi prochain et pendant toute cette période parce que je trouve que c'est vraiment important. Nous devons revenir sur les basiques de la parole. Amen. Prions. Seigneur, que ce que tu as commencé tu puisses bâtir en nous, oh Dieu, le cœur des véritables disciples. Donne-nous de nous aimer au milieu de nous. Donne-nous de nous supporter, de nous excuser, de nous pardonner. Donne-nous, Seigneur éternel, de vivre comme des véritables enfants de Dieu. Comme il est écrit que l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour couvre une multitude des péchés. Donne-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, de travailler dans l'amour, de vivre dans l'amour, de démontrer au monde que nous sommes réellement tes disciples. Réellement tes disciples. Donne-nous l'amour.
Donne-nous d'aimer ceux qui nous haïssent. Donne-nous de bénir ceux qui nous maudissent. Et donne-nous de vivre comme des véritables ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Donne-nous d'impacter le monde par l'amour. Par l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Qui a été béni ce soir? C'est vrai que ça t'a percuté un peu. Hein? Ça, qui ça a chamboulé? Ça l'a chamboulé un peu. Ça t'a chamboulé, ça t'a secoué un peu. Gloire à Dieu. J'aime quand je secoue comme ça le vendredi. Amen. Alors on va apporter nos offrandes rapidement dans le panier gauche. Regardez-moi, vous allez confondre. Dans ce panier à votre droite, donc à ma gauche, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes. Et dans l'autre panier, nous allons bénir la parole de Dieu. Approchons, s'il vous plaît. Approchons rapidement pendant que je vais donner les communiques. Seigneur, merci de bénir toute personne qui bénit ta parole. Merci Seigneur de faire du bien financièrement à ton Église. Merci de bénir ton Église financièrement. Au nom de Jésus. Amen. Approchons s'il vous plaît. Des temps à passer dans l'éternité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je ne sais comment trouver. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc comme je dis, on a imprimé les flyers? Non? Pardon? On va livrer. C'est déjà envoyé. C'est qui c'est? Ok. Donc, on va commencer à faire ceci. C'est que tous les dimanches et tous les vendredis, on va commencer à vous donner des flyers pour inviter des frères et sœurs. Mardi, c'est un puissant programme de témoignage, de délivrance. Donc, je vous demanderai vraiment de pouvoir venir parce que mardi, nous ne prêchons pas, mais nous déclarons la parole. Alléluia. Il faut déclarer la parole. Quelles que soient les circonstances, on déclare la parole. Parce que c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui change, c'est la parole qui délivre. Vendredi, c'est vraiment l'école. Donc je vous demande encore une fois de plus, soyez à l'école, venez avec vos cahiers, vos bics et vos bibles. Amen. Et réécoutez cet enseignement qui est très très important, très important. Et dimanche, nous aurons un puissant culte de sanctification. Je crois que je vais finir avec les péchés de la langue. Nous sommes, et ça tombe bien, nous sommes dans la saison des péchés de la langue. Ça tombe très bien. Et c'est vraiment ce que j'allais dire dimanche. Ça tombe très bien. Des péchés de la langue. Amen. Hein? Je parlerai des insultes, des calomnies, de la médisance, du colportage. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu, c'est que Israël a traîné dans le désert parce qu'il avait mal parlé contre Dieu. Parce qu'ils ont douté de Dieu, qu'ils ont parlé, ils sont restés 40 ans. Aaron et Marie ont eu la lèpre
Parce qu'ils ont pas mal parlé contre Moïse. Écoutez, frères et sœurs. Faites attention. Ne suivez pas tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Je répète, ne suivez pas tout ce qui se fait. Maman, je dois parler pour vous protéger. Les gens qui sont habitués à être sur les réseaux sociaux là, votre réseau social c'est devenu votre Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas dedans, vous vous sentez comme si vous êtes malade. Vous devez sortir de ça. Où on insulte un père, comme l'apôtre Mohamed. Mon père même, mon père là même. Il est devenu cabri de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que maintenant, les gens ont la facilité d'insulter les hommes de Dieu. La facilité. La lèpre. C'est pourquoi on n'est pas exaucé. Je parlerai de tout ça dimanche. Tout ça. Les péchés de la langue. Certains pensent que comme ils ne vont plus dans les hôtels, ils ne vont plus dans les bars, qu'ils ont arrêté avec le péché. Pendant que leur bouche les tue tous les jours. Je parlerai de ça dimanche. Vous, enfants de la compassion, ne critiquez jamais un homme de Dieu. Jamais. Je répète. Écoutez-moi. Ne critiquez jamais un homme de Dieu. Que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre problème. Passez votre chemin. C'est la maladie des chrétiens francophones. Ils aiment tout critiquer, commenter sur tout. Demain, il y a évangélisation. Avec les flyers, on invite un maximum de personnes. Et le dimanche, nous nous retrouvons dans un puissant culte de sanctification ici. Et le Seigneur va nous faire du bien. Mardi, vraiment inviter n'importe qui, ouvert à tout le monde. Inviter, c'est une soirée de gloire. Ça sera 1h, 1h30. Déclaration de la parole. Tu viens déjà avec tes versets. Parce que ta situation a un verset biblique. Déclare la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Lève juste ta main. Ah, gloire à Dieu. Acclamons pour notre sœur. Est-ce qu'on peut lui montrer qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le jour d'amour. Vraiment, recevons notre sœur. Ne faites pas câlin, hein? C'est juste bonjour. Bienvenue. Bienvenue. À la fin du culte, vous allez me voir. On va vous recevoir, puis nous allons parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, j'ai besoin de Tatiana, Grâce, Eva aussi, et Ferdinand. Amen. Et le frère Christopher et Christian. Prions. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Père, que ces enseignements changent nos vies, changent notre manière de faire et d'être, et que nous puissions être vraiment et véritablement des véritables serviteurs et disciples de Jésus. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous d'être comme toi. Donne-nous de révéler Jésus au monde, dans la puissance, dans la parole, dans les guérisons, mais aussi dans l'amour. Donne-nous, Seigneur, un puissant esprit d'amour et de charité, et que nos vies soient transformées dans le nom de Jésus. Donne-nous à vivre dans l'amour au milieu de nous. Je bannis l'inimitié, j'ai banni les groupes, j'ai banni les groupuscules, mais que ton règne vienne au milieu de nous et que cette église soit une et indivisible. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.